Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 43 de la deuxième saison du magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Damien. Bonsoir Antoine. Bon, ça me fait encore une fois énormément plaisir de te retrouver sur la chaîne pour l'avant-dernière ou avant-avant-dernière émission de la saison. Voilà. Donc pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es le responsable de la chaîne qui s'appelle La Séance de Minuit. Voilà, C'est ça. on peut retrouver très régulièrement des vidéos sur le cinéma fantastique et d'horreur, des débats sur des fois l'ufologie, sur le paranormal. Toi, tu as un petit sujet de prédilection, c'est le Dogman. Tout à fait, c'est ça. Et voilà, et donc tu as eu de très nombreux invités, très intéressants d'ailleurs sur le sujet. Si vous ne connaissez pas la chaîne de Damien, je vous invite à aller vous rendre sur sa chaîne et puis à vous y abonner. Euh, on y fera un petit tour tout à l'heure parce que j'ai fait un petit passage il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Ouais, c'est gentil. En tout cas, merci beaucoup Antoine. Et donc ce soir, eh bien, pendant que notre ami GG se la coule douce, il faut le dire, au festival de Mycélium qu'on a présenté il y a 3-4 semaines, eh bien nous on va vous offrir un programme quand même assez chargé ce soir. Parce que Damien il n'est pas venu les mains vides, comme on dit. Tu vas nous parler de Chupacabra, tu vas nous parler de sorcières, tu vas nous parler de poupées qui font peur, de clowns qui font sûrement très peur, et de morts aussi. Voilà, un petit peu dans l'ambiance. Et puis moi de mon côté, j'irai faire un tour du côté de l'ufologie, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le 2 juillet, c'était la journée mondiale de l'ufologie. Voilà, donc on en profitera pour en parler un peu cette semaine et aussi un tour sur le courrier des lecteurs. Vous êtes encore une fois m'avez envoyé de très très nombreuses choses. Voilà, on ira faire un petit tour là-dessus. Moi, ce que je te propose, Damien, bien, c'est de commencer sans tarder sur le sujet du Chupacabra, la fameuse chèvre démoniaque mexicaine, il me semble. C'est ça exactement. Donc c'est une créature qui attaquerait des animaux en fait pour leur sucer le sang, d'où le nom Chupacabra, et qui également se nourrirait de certains organes de ces mêmes animaux. Eh bien, écoute, Antoine, direction le Guatemala où la créature aurait sévi. En effet, les habitants d'un petit village donc de ce pays auraient retrouvé des centaines d'animaux qui auraient été vidés de leur sang. Alors, les animaux, ce sont des poulets, des canards, également des dindes, et ils ont été donc retrouvés vidés de leur sang avec des traces étranges en fait au niveau de la jugulaire. Et pour eux, évidemment, bah, c'est le terrible Chupacabra qui aurait donc commis ces méfaits. Alors, ça s'est passé en juin, mais à savoir qu'également, le 24 mars, il y a eu un incident similaire dans la même région, avec pareil, environ un peu moins de là d'une centaine d'animaux qui ont été retrouvés morts, à nouveau des poulets, des canards et même des cochons, et également un bélier. Et on a les photos du bélier. Et on peut voir donc voilà, qu'il n'est pas en très bon état. Il lui a un petit peu mangé les yeux d'ailleurs, mais il y a également ces traces sur le cou d'une morsure voilà, que l'on voit ici. Et c'est vrai que c'est assez étrange. Alors pour eux, évidemment, c'est la créature démoniaque, hein, appelée le Chupacabra. Il y a même des chèvres hein, et des lamas, des alpagas qui sont passés sous ses griffes, je dirais même plutôt ses crocs. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu une photo. Et cette photo, on peut la voir ici. Alors évidemment, elle est toute petite, elle est de mauvaise qualité, hein, comme d'habitude. Mais selon eux, ce serait la créature. Alors effectivement, quand on regarde bien, on peut voir une espèce de canidé comme ça en train de courir avec deux pattes. T'arrives à voir un canidé là? Tu Écoute, m'aurais dit un marathonien qui s'entraîne dans le champ, je t'aurais cru aussi. alors peut-être que je t'ai pas donné la photo en bonne résolution là, je pense, parce que moi j'ai vraiment vu un truc avec deux pattes en fait. D'accord. Donc je t'enverrai la bonne photo. Mais voilà, sur cette photo, pour eux, ce serait donc le Chupacabra. Voilà. Alors, est-ce que la créature existe? On n'en sait rien. C'est vrai qu'il y a plein de théories à ce sujet-là. Théories qui vont la créature. En fait, cette histoire de créature Chupacabra a été propagée par le film La Mutante,
qui était sorti dans les années 90. Et c'est vrai que ça correspond à peu près, en fait, au moment où cette légende commence à prendre forme, puisque c'est quand même assez récent, hein, l'histoire du Chupacabra. Et c'est vrai que dans le film La Mutante, à un moment donné, il y a une espèce d'animal. Alors, ça a été, voilà, certains ont théorisé que potentiellement ça aurait pu jouer un petit peu sur comment dire, les signalements de cette créature. Sinon, pour certains, le chupacabra ne serait rien d'autre en fait qu'un animal. Alors, ça aurait pu être une forme de canidé, peut-être certains ont parlé d'un coyote qui aurait été atteint d'une forme de gale, ce qui lui donnerait un espèce d'aspect un petit peu comme ça, étrange, d'animal sans poil. Bon, c'est vrai que c'est très étrange, hein, cette histoire de Chupacabra. On ne sait pas trop s'il faut y croire ou pas, mais en tout cas, voilà, on a quand même ces animaux qui ont été retrouvés vidés de leur sang, et Ouais, ça, vider pour le leur coup, sang. c'est vrai. Voilà. Hmm. Ouais, alors, moi, l'histoire du Chupacabra, je l'avais découverte plutôt dans X-Files. Euh, je sais plus dans quel épisode, je crois que c'était dans la saison 2 ou 3, où ils avaient consacré tout un épisode au Chupacabra. Et c'est vrai que à l'époque, on n'entendait pas encore trop parler en France de ce phénomène d'animaux exsangues. Mhm. Et pourtant, depuis là maintenant quelques années, c'est un phénomène qui revient de façon un peu cyclique, c'est-à-dire qu'on va en parler, puis pendant 2 ans on n'en parle plus, puis après ça revient. Et je sais pas si tu t'en rappelles, c'était Pascal Cazotte dans Génération Stédor numéro 6 qui nous avait fait un super article. C'était sur ce qu'on avait appelé le retour des bouchers fantômes. Et donc c'était dans les années, c'est pas si vieux que ça, hein, c'était en 2020. Je vais essayer de vous montrer la carte comme ça. En 2020, partout où il y a des points, on avait retrouvé des chevaux, tout à fait dans l'état de la chèvre qu'on a montré là tout à l'heure, c'est-à-dire avec des découpes vraiment chirurgicales au niveau des yeux, au niveau des oreilles, des glandes, des parties génitales. Et bien entendu, les autorités avaient attribué ça. Alors, je crois que la plus grosse excuse qu'ils avaient donnée, qui avait fait très rire, c'est qu'ils avaient attribué ça à des attaques de blaireaux. Voilà. Et puis, bon, comme ils se sont rendus compte que c'était pas du tout sérieux, du coup, après, ils avaient réussi à trouver un bonhomme dont ils avaient mis le portrait robot ici, euh, qui aurait été vu sur un des endroits où un pauvre cheval avait été retrouvé complètement dépecé. Euh, Quand même, quoi. S'il était tout seul pour faire toutes les actions, mes actions qui ont été réalisées là c'était pendant moins de 3 mois, quoi, vraiment dans toute la France, c'est assez surprenant. Et là, c'est le cas français, mais aux États-Unis, c'est carrément des centaines et des centaines de bovins qui sont retrouvés comme ça par période, complètement vidés de leur sang, et au final un petit peu partout dans le monde. Alors après, sûrement qu'il doit y avoir comment dire, des légendes locales qu'on rattache à ce phénomène, et donc au Mexique, ce serait le fameux Chupacabra. Mais c'est ça qui est bizarre, c'est que ça reste malgré tout depuis très longtemps un phénomène un petit peu j'allais dire universel, en tout cas qu'on retrouve dans chaque coin de la planète, plus tous ceux qu'on ne connaît pas, bien entendu. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'était assez préoccupant quand même cette affaire. On retrouvait donc des animaux mutilés un petit peu aux quatre coins de la France. Donc c'est vrai que c'est un peu étrange quand même qu'une seule personne puisse être responsable de ça. C'est vrai qu'on avait pensé à des possibles cultes sataniques ou tu vois, des cultes un petit peu étranges comme ça qui auraient eu besoin de mutiler ces animaux, d'en récupérer peut-être certains organes. Ou alors il y Oui, avait alors toujours pourquoi pas, il y en a peut-être eu qui ont Hmm, profité, tu vois, de c'est ça. l'occasion pour pouvoir effectivement faire ce genre de choses. Mais un ou deux, mais partout en France, Hmm. c'est surprenant. Ouais. Et là, je regardais l'article de Pascal, il disait que les premiers cas recensés en France, c'est en 1991. Où là, il y avait eu plus de 300 bêtes Ah ouais, de, quand même. de tuer. Alors, pas que des chevaux, hein, mais
Alors, Hmm. aux États-Unis, c'est un sujet qui existe depuis très longtemps, hein. C'est voilà. C'est Alors un, oui, vas-y. et c'est un sujet qui est effrayant parce qu'aux États-Unis, alors je ne sais pas dans quelle mesure tout cela est vrai, mais moi j'avais lu un livre sur le sujet où on retrouvait des animaux qui étaient donc morts et ça donnait l'impression qu'ils étaient tombés en fait de très très haut et qu'ils s'étaient écrasés au sol, comme si quelque chose les avait transportés en fait, tu vois. Après, tu as également ce bétail qui était retrouvé avec, par exemple, uniquement la peau du crâne qui était entièrement découpée et qui avait disparu, et tout le reste était intact. Et tu sais, tu te demandes vraiment, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ou certains organes qui étaient découpés, mais comme si c'était découpé au laser, tu vois. Donc évidemment, il y avait toute la théorie des extraterrestres hein, qui s'étaient raccrochés à ça. Mais moi, dernièrement, j'ai lu un bouquin de Daniel Robin qui s'appelle Mutilation animale, ovni et empire secret. Alors, encore une fois, je dis pas que c'est la vérité, mais dans ce livre, en fait, il parle de ce qu'il appelle l'humanité du dehors, qui serait une sorte d'élite cachée, détentrice d'un espèce de pouvoir, et qui serait en fait derrière ces phénomènes-là. Et vraiment, je vous encourage à lire ce livre de Daniel Robin. C'est effrayant autant que c'est fascinant. D'accord. Ouais, je connais pas cette théorie de l'humanité du dehors. Hmm. Écoute, je vais m'y intéresser. Donc voilà pour ce premier sujet euh, un peu exotique du chupacabra. J'espère que vous en rencontrerez pas hein, sur vos plages cet été, ni dans les montagnes. Euh, allez, on va continuer dans notre foulée. On va parler de sorcières là cette fois-ci. Exactement. Alors là, c'est rien à voir avec le Guatemala, on part au Canada. Et là, je trouve que l'histoire est absolument terrifiante. Donc, on a une femme de 36 ans qui est avec son grand-père qui en a 76 et ils habitent à la campagne et en fait, ils posent une caméra de chasse au fond de leur jardin. Et au fond de leur jardin, en fait, il y a un cerf qui est mort et en fait, le cadavre est toujours là. Ils ont posé la caméra tu vois, vraiment fixée sur la carcasse de façon à essayer de voir quel type d'animaux peuvent venir, tu vois, pour s'en repaître. Donc, du coup, le lendemain matin, ils viennent récupérer les images. Alors, au début, ils voient un lynx passer, etc. Donc, tout va bien. Ils sont contents de voir qu'il y a des animaux qui passent derrière chez eux. Sauf que les images d'après, par contre, elles sont terrifiantes. On y voit ce que tu vas nous montrer là, c'est-à-dire deux femmes nues en train de récupérer la viande du cadavre du cerf et de la manger. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, est-ce que c'est un prank? Est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est réellement des sorcières, entre guillemets? Moi, j'ai appelé ça sorcière, mais c'est vrai qu'on pourrait penser à une sorte de culte, tu vois, bah, je sais pas, qui leur demanderait peut-être de se nourrir de chair animale comme ça. Certains ont parlé de Wendigo, Mhm. certains ont parlé de Skinwalkers. En tout cas, voilà, moi je trouve que les images sont vraiment effrayantes. J'essaye de comprendre ce que je vois là. C'est quoi cette masse? Quoi, tu vois, c'est un peu bizarre. Même là, on voit pas son visage derrière les cheveux. Tu Ah, vois, je suis d'accord, c'est bizarre. C'est vrai qu'on. Alors, moi, j'ai même eu l'impression pendant un moment que c'était une sorte de perruque noire sur d'autres cheveux, tu vois. hum. C'est Mais oui, c'est d'où effectivement le prang, c'est ça, effectivement. parce que là, on a l'impression de voir des cheveux bouclés, blonds, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Ou alors, ce Alors, soit serait. c'est une espèce de grosse tumeur J'allais le dire. visqueuse. On dirait une espèce de tumeur, là, comme des sortes Hum. de kystes géants. Et puis C'est pareil ça. sur l'autre à côté, qui aurait ça sur le devant quasiment, tu vois. Ça me fait trop penser au dernier Resident Evil 4, le remake, Oui, c'est vrai. où t'as à un moment donné ces bestioles là comme ça, avec des espèces de tumeurs à la place de la Mm, tête qui sont tout à fait horribles. exact. Ça, il y a un petit côté, ouais. Alors, et ce qui s'est passé, c'est que eux, enfin, les propriétaires donc, de cet endroit avaient déjà remarqué que depuis quelque temps, les chevaux étaient toujours un peu effrayés, énervés.
Donc, eux, ils disaient, bon, il se passe. Voilà, ils ont peut-être senti qu'il y avait un animal sauvage qui était passé ou autre. Alors, ils ont immédiatement fait le rapprochement en voyant ces images avec ce qui s'était passé avec les chevaux, en se disant, ben, peut-être qu'en fait, les chevaux avaient, depuis quelques jours, ressenti que ces choses, ces personnes, voilà, si ce sont des personnes, rôdaient dans les environs. Mm, Et donc, voilà, ils ont finalement laissé un petit peu leurs chevaux enfermés, etc. Enfin, ils essaient d'être sûrs en fait qu'il n'y ait pas de menace pour eux et que mais voilà ils se posent vraiment des questions sur qu'est-ce qui a mm. été pris en Ouais. photo avec Parce que ce qui est ce surprenant, c'est la façon dont elle est habillée, là, avec ce voile, là, avec ces petites perles au bout, etc. Hmm. Derrière, je suis pas sûr que ce soit une femme, hein, parce que là, à la base, je croyais que c'était un homme, tu vois. Euh, Effectivement, il y a des cheveux longs, mais Ouais, puis ils ah, portent un pantalon, tu mm, vois, mm, enfin ils sont à demi-nus, c'est bizarre, c'est très étrange. Et puis faut quand même en vouloir alors pour se nourrir de cette carcasse. Alors apparemment il y aurait plusieurs photos où on les voit porter à la bouche vraiment la viande, tu vois. Alors moi j'ai trouvé que ces photos-là. mm. Mais c'est vrai que c'est quand même étrange, quoi. Bon, c'est déjà suffisamment Oui, je explicite. pense que c'est suffisant. On va Donc pas voilà, dégoûter nos amis mis. c'est vrai que c'est assez écœurant. Mais pour beaucoup, en tout cas, ce serait le Wendigo qui serait à l'œuvre. Alors bon, Oui, évidemment, après, après... ou alors c'est des rites Wicca, ou ouais, exactement, c'est ce à quoi je pensais également. Ouais. Ou alors c'est après, simplement une blague. Ils ont vu qu'il y avait ouais. une caméra et... Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, c'est Ouais, vrai que ça peut aussi, hein, ça peut aussi. mais c'est vrai que c'est quand même effrayant. J'imagine que tu regardes ta carte SD et tu vois ça là. Si tu passes, tu vois un lynx, un machin, oh, c'est mignon. Et puis d'un coup, tu vois ça. Ah, Ça, oups. ça te donne pas envie de sortir la nuit dans ton jardin, tu vois. Ok, donc ça se passe où, t'as dit, au Canada, c'est Ça se ça? passe au Canada, tout à fait. Donc là, apparemment, ils auraient contacté la police qui aurait pris en main un petit peu l'affaire Ouais. et Après, ils fait font rien de quelques. mal, hein, dans Ouais. l'absolu, hein. Bah, c'est ça, il se passe rien de mal, mais Ah bon. non. Ouais. Ils ont quand même essayé de voir s'ils traînaient pas dans la forêt, tu vois, des gens qui vivraient un petit peu en marge de la société, qui juste voilà pour voir un petit peu ce qui s'y déroule. Mais c'est vrai que je trouve ça assez effrayant. Soirée X-Files, les amis mis ce soir. Là, ça fait très. Ah oui, ça Là pourrait aussi, faire un ah bah oui, épisode. oui, il y a un épisode comme ça d'X-Files avec une personne comme ça qui vit complètement seule dans la forêt. Et puis, il y a des disparitions de jeunes voyageurs et voyageuses. Mm. Je ne sais plus quel épisode ça fait longtemps que je l'ai vu. Très bien, eh bien, écoute, on continuera notre exploration un peu fantastique après avec des poupées qui font peur et puis des tableaux aussi. Mais on va avant tout, donc, comme on parlait d'X-Files, eh bien, revenir sur le sujet ufologie parce que donc, cette semaine, c'était surtout la date du 2 juillet, hein, c'était la journée mondiale de l'ufologie. Donc déjà, il y a des journées mondiales pour tout, hein. Donc pourquoi pas l'ufologie? Visiblement, ça existe depuis quelques années. Et, D'accord. euh, et donc du coup, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait, etc. Alors, je vais partager. Alors déjà, ben, on va arriver sur ton site. Tiens. Parce que ben, il s'avère que tu as sorti, bien, je me demande si c'est pas le 2, c'est le un, une vidéo qu'on a faite ensemble, hein, sur le phénomène OVNI. Entre autres, on a parlé de David Grush. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, les amis mis, c'est un Américain ancien des services secrets, ancien soldat qui a fait l'Afghanistan, etc., qui aurait travaillé dans les bureaux euh, qui enquête, on va dire, sur le phénomène OVNI et qui serait voilà, en train de faire de la divulgation. Donc, on en a parlé longuement avec Damien. C'est vrai que c'était un sujet que je voulais traiter eh bien, la semaine dernière dans une des chroniques. Puis bon, voilà, comme on avait prévu d'en parler avec Damien, du coup, je vous invite à regarder cette émission qui fait 1h13 où on va parler de David Grush et puis on va aussi parler de tout un tas de sujets autour de l'ufologie, des anciens astronautes, etc., etc. Émission passionnante. Bon, en tout cas, je vous laisserai juger, les amis. Et donc, pour revenir
à notre semaine de l'ufologie, je suis tombé sur un sujet à la base un petit peu rigolo, que je connaissais pas du tout. Si je te parle de Magonie, est-ce que tu sais ce Alors, que c'est que la Magonie? absolument pas. Absolument pas. Eh bien, écoute, moi non plus. En tout cas, si j'en avais entendu parler, c'est il y a très longtemps. Il s'avère qu'à Lyon, il y a une exposition qui s'appelle Magonia, Voyage en apesanteur, où ce Mhm. sont des graffeurs, hein, un collectif d'artistes qui se sont posés à Lyon pour pouvoir partager autour de ce thème de la Magonie, la Magonia, un certain nombre de sujets. C'est plutôt sympa, hein. Je vous laisserai le lien dans la description de la vidéo. C'est plutôt sympa. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est le pourquoi de cette exposition. Eh bien, en fait, il s'avérerait qu'à Lyon, en 832, donc au 9e siècle, un vaisseau aurait été aperçu au-dessus de la place Bellecour, d'où 3 hommes et une femme seraient sortis de ce vaisseau. Et ils auraient été d'ailleurs ensuite attrapés. Euh, il y aurait eu un procès intenté contre eux en sorcellerie. Et c'est l'évêque Abogard qui a mené tout le procès et qui, au final, les a graciés. Bon, là, l'article est très succinct et relativement faux d'ailleurs, parce qu'il faut aller chercher un petit peu plus loin que tout ça. Mais ce que retiennent les Lyonnais, donc si vous êtes sur Lyon, peut-être que vous connaissez, les amis, mis à ce sujet, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Il y aurait eu ce vaisseau extraterrestre qui serait apparu au-dessus de la ville de Lyon en 832. Alors, la réalité est un petit peu autre, mais ce qui va être intéressant là avec toi, Damien, ça va être d'essayer de gratter derrière toute cette légende, voir si finalement on ne peut pas retranscrire ce genre de légende, en tout cas les interprétations qui ont été faites à l'époque avec ce que nous interprétons aujourd'hui avec les manifestations OVNI, Mhm. et je pense qu'on va pouvoir faire un certain nombre de parallèles. Donc, ce brave évêque euh, à Gobard, à l'époque, son cheval de bataille, c'était contre ce qu'on appelle les tempestaires. Alors, est-ce Mhm. que tu sais ce qu'est un tempestaire, Damien? Alors, absolument pas. On va Ce- apprendre plein de mots nouveaux ce soir grâce à la place de C'est TV. des magiciens, quelque chose comme ça, des gens. C'est ça. C'est Ok. des magiciens, en tout cas des personnes qui auraient un certain pouvoir, le pouvoir de provoquer des orages et de faire tomber la grêle sur les champs cultivés. Mhm. Et donc, visiblement, à cette époque-là, c'était, ouais, on va dire, une profession, entre guillemets, assez courante parce que il y avait des seigneurs comme ça qui embauchaient des tempestaires pour pouvoir, eh bien, finalement, les ruiner le champ du seigneur voisin dans le cadre de guerre, etc. Donc, à Bogart, lui, euh, pour lui, c'est pas que c'était l'œuvre du diable, mais il y a que Dieu, tu vois, qui est capable de commander aux éléments. Mhm. Et donc, lui, son objectif, c'était de démontrer que ben, finalement, tout ça, c'était faux, c'était de ben, déjà du fake populaire à l'époque, hein, tout simplement. Et, euh, et démontrer, donc il a écrit un livre hein, qui s'appelle De Grandine et Tonitruis en latin, où bien il fait tout un sujet contre ces tempestaires pour démontrer que ben, les tempestaires, ce sont des falsificateurs et qu'il n'y a pas de possibilité, sauf en étant un élu de Dieu, de faire tomber le tonnerre et la grêle. Sauf que ce qui est quand même intéressant, c'est que cette histoire de tempestaire, elle date pas du 9e siècle. Là, dans cet article, on voit que l'empereur romain Constantin avait autorisé en 319 des mages ruraux, qu'il appelait donc les tempestaires, de commander aux éléments et plus précisément de faire tomber la grêle dans les champs voisins en échange de compensations financières. D'accord. C'est quand même bizarre qu'un empereur comme ça
euh, porte crédit à des personnes qui disent pouvoir provoquer des tempêtes, hein, tout simplement, Mhm. contre ses ennemis. Et ben, cette fonction de tempestaire, elle a perduré, hein, de 319 jusqu'à au moins 800 à l'époque d'Abogart, parce que c'était le roi des Wisigoths, lui, en 506, qui, qui a interdit l'utilisation de tempestaires sous peine de mort. D'accord. Euh, donc, tu vois, moi, ce qui m'intéresse dans ces légendes, c'est est-ce qu'il y a un fond de vérité ou pas? Est-ce qu'il y avait effectivement des individus qui étaient capables de faire tomber d'une façon ou d'une autre l'orage et la grêle sur les champs des voisins? Avec Florinette, il y a quelques minutes de cela, on a parlé d'un scientifique qui avait inventé le cloudbuster, qui justement était capable de manipuler les éléments, de faire revenir le soleil ou inversement de faire venir la pluie. Et moi, j'avais parlé d'un témoignage de Nino Ferrer qui nous avait évoqué un jour sur scène, où il disait que dans le Lot, pendant une période de grande sécheresse, ils avaient été plusieurs à invoquer la pluie, à faire la danse de la pluie. Et sur leur région, il avait plu, alors que sur les bleds à côté, la sécheresse avait perduré. Donc, est-ce que tu vois, il n'y avait pas déjà à l'époque, effectivement, des gens qui avaient des capacités un petit peu magiques Mhm. pour faire tomber ces... Mais moi j'ai quand même une question. Alors du coup, la Magonie, c'est quoi? C'est le... exactement. Eh bien, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, ces tempestaires Mhm. euh, traiteraient avec des personnes qui viendraient d'une région appelée la Magonie. Et ces personnes viendraient à bord de vaisseaux volants, là, comme on peut le voir dans cette illustration. Mhm. Donc, tu vois, déjà à l'époque, au IXe siècle, on avait cette notion alors, ils voyaient en bateau, hein, qui naviguait sur les nuages et qui viendrait finalement récolter les champs des paysans de la zone. Alors, soit c'était du pillage, soit c'était pour les protéger. Tu vois, après, il peut y avoir plusieurs raisons. Et ils étaient associés avec ces tempestaires. Donc, en général, quand les tempestaires tempestaient, il y avait ces magoniens qui arrivaient pour ensuite récolter le fruit le fruit des récoltes qui avaient été saccagées par les tempestaires. Et bah, tu vois, cette légende, elle a vraiment perduré. C'était ce qu'on appelle une légende urbaine. C'était vraiment bien diffusé et infusé dans la tête des gens. Tant et si bien qu'en 832, euh, quand on a amené ces trois personnes qui se faisaient passer pour des tempestaires, en tout cas, c'est ce que l'évêque à Gobard va essayer de démontrer pendant le procès. Euh, les personnes étaient persuadées les Lyonnais étaient persuadés que ces personnes étaient tombées du ciel d'un vaisseau. Alors c'est pour ça tout à l'heure je disais l'interprétation qu'avait faite la personne sur son blog, c'était pas un vaisseau qui avait atterri sur Lyon, et c'était donc deux hommes et une femme qui étaient tombés d'un vaisseau et donc qui avaient été pris comme étant des tempestaires, en tout cas qui se sont fait passer pour des tempestaires. Mhm. Bon, comme ils ont vite compris qu'ils allaient cramer s'ils maintenaient leurs propos, ils se sont rétractés et ils ont juste dit qu'ils avaient utilisé la légende urbaine pour faire croire aux Lyonnais qu'ils étaient venus récupérer des récoltes pour s'en mettre plein les fouilles. Mais malgré tout, pourquoi est-ce que les gens ont déclaré qu'ils les ont vus tomber du ciel? Tu vois, c'est surprenant. Mhm. Ils auraient pu tout simplement les prendre à la sortie de Lyon et puis dire, ben voilà, on a attrapé des tempestaires. Tu vois, il y avait quand même déjà dans cet inconscient collectif le fait que potentiellement, il y a une ville, alors on ne parle pas d'extraterrestres à l'époque, hein, on reste très finalement terre à terre,
mais qu'il y a un pays dans les cieux où vivraient des gens, les Magoniens, qui sont des pseudo-mages et qui auraient des pouvoirs sur les éléments, et qui seraient associés avec les tempestaires, et puis voilà, qui viendraient avec des vaisseaux volants. Puis ça choque personne au final. Alors, dans son texte, Agobar en parle un petit peu, mais comme lui, il fait plutôt le focus sur les tempestaires, on pourrait se dire, bon, ben, voilà, c'est juste une légende. Simplement, j'ai trouvé un site qui est plutôt bien fait, qui s'appelle Florus de Lyon, et c'est monsieur Pierre Chambert-Protat Mhm. qui travaille au département des manuscrits de la Bibliothèque apostolique Vaticane, donc qui a accès à un certain nombre de documents, qui a fait tout un tas de recherches sur Florus de Lyon, qui était une espèce de bourgeois ou de noble, qui a écrit un livre. Et entre autres, il a écrit un texte sur les manichéens. Alors c'est un petit peu après 832, c'est-à-dire que visiblement Florus de Lyon devait avoir une dizaine d'années en 830. Donc, selon Pierre Chambert-Protat, il pense qu'il a été nourri de ces légendes, tu vois, qu'il avait dû assister peut-être gamin à ce procès qu'il y a eu, ça a peut-être nourri après son imagination, etc. Et donc, ce Florus de Lyon, lui, écrit un texte sur les manichéens. Mhm. Et voilà ce qu'il dit à un moment donné dans un de ses livres. Des manichéens, vois quelle fable insensée le très insensé hérésiarque Manès a forgé de toutes pièces. C'est d'elle que semble prise la très stupide croyance populaire de ceux qui croient qu'une certaine terre nommée Mahonie et des Mahonès, qui viennent de là dans des navires du ciel et qui souvent en débarquent, emportent dans la grêle ou le brouillard les récoltes des hommes. Il s'ensuit qu'ils ont coutume de tuer certaines gens qu'ils appellent tempestaires, et il semble bien avoir nommé à partir de Manès lui-même ces Mahonès, et sur leur terre de Mahonie. Et en effet, des navires célestes et des princes des ténèbres qui y naviguent. Alors, tu vois, l'histoire, elle n'est pas tout à fait pareille, c'est-à-dire que là, les Mahoniens ne sont pas associés avec les tempestaires, visiblement, ils sont plutôt ennemis des tempestaires, parce qu'ils en tuent de temps en temps. Donc, c'est peut-être un autre clan hein, de voyageurs du ciel qui étaient en guerre contre les Magoniens. Alors les noms sont assez proches, donc peut-être qu'à un moment donné, il fait une amalgame de tout ça. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est de se dire, on est au 9e siècle, et ces personnes-là parlent voilà, de navires volants, mais en toute simplicité, comme, tu vois, c'est limite, ils trouvent même pas ça merveilleux, comme si voilà, c'est ancré en eux, ils savent qu'il y a des navires qui volent. Bah, c'est comme si nous, aujourd'hui, on parle d'avion. Quand on parle d'avion, on n'est pas là. Hmm. Oui, ça fait partie de notre quotidien, quoi. Ça fait partie de notre Hmm. quotidien. Voilà, on n'est pas là à s'émerveiller que des tonnes de trucs en fer puissent voler, alors que toi, si tu essayes de sauter d'un mètre en hauteur, tu retombes le cul par terre, quoi. Voilà. Alors, je sais pas, voilà, ce que tu penses de tout ça, de ce genre de légende. C'est vrai que j'en avais jamais entendu parler. C'est vraiment la première fois que j'entends parler de cette Magonie. Donc, qui serait donc un pays en dehors de la Terre, alors si j'ai bien compris. Pas forcément. Pas Un forcément, pays d'accord. ailleurs dans la Terre, et pour venir de Bagonie, il faut prendre des vaisseaux volants. Ah, c'est ça, oui, c'est ces vaisseaux volants qui sont intrigants dans l'histoire. Et surtout qu'ils le représentent sous forme de bateau. Donc là, on a Mhm, vraiment l'impression de voir un bateau volant, quoi, tu vois. c'est C'est ça ça. qui est Bah, assez tout marrant. comme finalement les légendes UFO du début du XXe siècle, Hmm, où on voyait, les gens décrivaient surtout des pas des montgolfières, mais des dirigeables, tu vois, c'est des, ça. des, des cigares volants. Euh, T'as la fameuse légende aussi du vaisseau du Hollandais volant. Hmm. Est-ce que c'est juste une légende ou est-ce que Ah, finalement ce sont oui, des, oui, tu vois, exact. ce sont des ovnis, mais peut-être des ovnis de terriens.
C'est toujours pareil après, hein. On en a parlé pendant ton émission. Hmm. Il y a tellement de possibilités que c'est peut-être pas des extraterrestres. En tout cas, les Magoniens qui ont été pris sur la place de Lyon, ils étaient tout à fait terriens. Il n'y avait pas de signe distinctif. Ouais. Ouais, c'est très particulier, effectivement, cette histoire-là. Donc, il y a une sorte de guerre, en fait, entre les Magoniens et Et ceux qui... les Mahonès, ouais. Voilà. Et donc, les tempesters, c'est-à-dire ceux qui sont capables de pouvoir donc contrôler le temps, ils sont dans quel camp, en fait Ils seraient plutôt Magoniens. D'accord. C'est ce que j'en ai compris de mes lectures un peu rapides. Après, voilà, s'il y a des spécialistes parmi les Amimi hein, qui connaissent vraiment bien le sujet et qui veulent nous donner plus de détails, je vous en prie, allez-y. Mais voilà, c'est Mais quand même intéressant de se dire qu'à l'époque de Charlemagne, oui, déjà, il y avait des gens qui commandaient aux tempêtes, que chez Constantin, on les payait royalement pour qu'ils puissent aller faire la guerre aux autres. Ça me rappelle un peu ce qu'on appelle le système harpe, hein. Alors, il y en a beaucoup qui disent que c'est pas du tout une arme de guerre, mais bon, de dérèglement climatique, mais ça, on hmm, pourrait être, tu vois, sur le même niveau. Et puis, donc, voilà, après, on interdit ces gens-là. Bah, s'ils n'étaient pas dangereux, pourquoi est-ce qu'on les interdirait? Pourquoi est-ce qu'on les condamnerait à mort, tu vois? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de fumée sans effectivement. feu? Effectivement, ouais, ouais, mais surtout ce qui est intriguant, c'est l'histoire de ces quatre personnes qui ont été récupérées et donc jugées. Mais est-ce qu'on a des écrits qui nous décrivent peut-être à quoi ils ressemblaient? Est-ce qu'ils étaient humains Oui. comme les Alors, ils étaient autres? Ils humains, étaient humains comme les autres, ouais, ouais, d'accord. ils étaient humains. Et C'est est-ce... le seul écrit sur ce procès, c'est l'évêque Agobard. Hmm. Et ce qui est Et, très surprenant, c'est qu'il ne les ait pas brûlés. Moi, c'est ça, finalement, dans cette histoire qui m'a encore le plus surpris, parce qu'à l'époque, on brûlait à tir de bras. oui, on aurait pu imaginer que c'était des démons, des machins, des Puis voilà, trucs, et et puis puis... Popov, on n'en parle plus. Non? Hmm. Et est-ce qu'on sait ce qu'ils sont devenus justement Non, après le procès? On ne sait pas non non, plus. ça, on ne sait pas. Ouais, effectivement, ça donne envie de creuser un peu plus en fait cette histoire et de voir de quoi il en retourne. Après, est-ce que c'est pas par exemple une espèce de légende peut-être locale, ces tempesteurs, ces personnes capables de pouvoir contrôler le temps? Est-ce que c'est pas, tu sais, peut-être des légendes d'agriculteurs, tu sais, des choses qui se propageaient peut-être à l'époque? Par exemple, je sais pas, de la grêle s'abattait sur un champ. Bon, ben, on accusait toi, les tempesteurs et puis on pouvait imaginer que c'était toi, un voisin qui avait fait appel à un sorcier pour justement Mm, mm. peut-être Ouais, mais pourrir pourquoi tes est-ce que la récoltes. grêle est tombée sur le champ de droite et pas celui juste à gauche? Hmm. Et puis oui, ça peut être effectivement ce genre de légende, mais c'est quand même des légendes, tu vois, qui durent, quoi, sur 300 Constantin, 800 Et c'est ça. à Gobard, on a 5 siècles de légendes. Hmm. Et puis surtout, moi, c'est pas le gars du coin qui, tu vois, qui porte du crédit, c'est l'empereur Constantin qui paye des tempesters, c'est l'autre empereur Wisigoth qui, au contraire, lui, les condamne à mort. Là, voilà, moi je trouve il y a quand même une importance qu'il aurait donnée qui dépasse le niveau de Hmm. la légende. Ouais, donc il y a quelque chose en fait, il y a une base Voilà. et Après après, quoi, ce serait vraiment intéressant effectivement de farfouiller le sujet. tout à fait. Mais en tout cas, c'est chouette de nous avoir fait découvrir cette histoire et ça nous rajoute encore une histoire d'OVNI dans le passé. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intriguant à chaque fois. C'est vrai qu'on a toujours l'impression, tu sais, que les OVNI, c'est aux États-Unis, dans le désert, près de bases militaires, etc. Alors que si on regarde bien, c'est vrai qu'il y a des histoires d'OVNI dans l'histoire, tu vois, avec même parfois des représentations d'OVNI dans des peintures ou des choses un peu étranges. Et c'est vrai que là, pour le coup, c'est très, très intriguant également. Et moi, ce qui m'intrigue aussi, c'est cette représentation de bateau volant, tu vois. C'est que là, on est vraiment sur un bateau. Tu vois, c'est pas comme... ben, moi, avec le phénomène OVNI, c'est vraiment ça aussi qui me passionne, c'est de voir le phénomène s'adapter un petit peu au contexte de l'époque, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on verra plus un bateau volant, tu vois. On va voir, tu vois, un triangle, un machin. Enfin, aujourd'hui, c'est plus des lumières. Mais toi, il y a toujours une espèce d'évolution du phénomène, je trouve, avec notre civilisation. Comme s'il y avait un espèce de mimétisme, en Mm, fait. mm. Tout à fait. Alors les,
les intellectuels issus de Freud, de Jung, etc., t'expliqueront que c'est parce que notre esprit essaye de rapprocher l'inconnu à ce qu'il connaît, de Hmm, façon à être apeuré, à pas perdre la raison. Donc voilà, on voit quelque chose qui vole, on sait que quelque chose qui est sur l'eau navigue, c'est un bateau, donc peut-être que quelque chose qui vole, c'est aussi un bateau, mais volant cette fois-ci. hmm. Voilà, et puis nous, aujourd'hui, on est complètement nourris par toute la SF, par tout le cinéma, etc. Ce qui fait que demain, on aurait des trucs de malades qui arriveraient dans le ciel. Finalement, on ne serait pas trop surpris, parce que aujourd'hui, on est vraiment habitué à tout ça, en définitive. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que des fois, c'est à se demander si on nous abreuve pas de tous ces films et de toute cette fiction pour que le jour où ça arrive, bah, toi, on ne soit pas dépassé par les événements parce qu'évidemment, on en aura la tête remplie depuis des années et des années, tu vois. Hmm. C'est ça. Le début de la divulgation, eh ben, écoutez, si vous voulez en savoir plus, allez voir l'émission qu'on a faite avec Damien, on en parle. On vous donne, on ne trouve pas de réponse, mais on en parle en tout cas. Alors, en tout cas, c'était une chouette émission parce qu'effectivement, on avait essayé de comprendre ce que pouvaient être en fait ces extraterrestres et on était arrivé à des conclusions que je trouve ouais, ouais, assez dingues. Et des choses dingues, on va encore vous en proposer pendant cette émission. Vraiment, Damien nous a apporté tout un tas de choses. Et là, il va nous parler de deux tableaux, et je ne sais pas de quoi il va nous parler. Je vais découvrir ça avec vous. Allez, je partage les tableaux. Alors Antoine, on continue notre tour du monde. Après le Guatemala, le Canada, l'Angleterre. Et là, ça se passe dans un hôtel à Chester. Un hôtel qui serait hanté. On y aurait vu des chaises se déplacer toutes seules. On y a également ce tableau représentant un enfant face auquel les gens sont étrangement submergés d'émotions. C'est-à-dire que quand ils se retrouvent face à ce tableau, les gens se mettent à pleurer. Ils ressentent vraiment, toi, une sensation de tristesse. Et voilà, il se laisse aller à pleurer devant ce tableau. C'est vrai qu'il est particulièrement bien fait, ce tableau. Ne serait-ce qu'en termes de représentation graphique, de peinture, etc. On y lit une émotion. Alors, si en plus derrière, il y a du phénomène de hantise qui augmente la sensibilité des gens sur le tableau, je ne suis pas étonné que les gens se mettent à pleurer en voyant le tableau. Et c'est Alors, vrai qu'il y a une expression particulière ouais, sur son visage. Alors et- là, on a également un clown. Donc là, c'est une marionnette de clown. Et qui, tiens-toi bien, hein, on l'aurait entendu parler la nuit. Alors ça, c'est effrayant, évidemment. Imaginez qu'une marionnette comme ça puisse parler. En plus, un clown, tu vois. Là, on peut pas faire plus horrible. Mais le plus effrayant dans cet hôtel, c'est la poupée du nom de Grace, qui est conservée dans une boîte verrouillée. Et elle est verrouillée parce que les visiteurs, quand ils passent devant, ils sont pris d'une étrange envie de vouloir ouvrir la boîte. Donc elle est verrouillée vraiment à double tour, tu vois, pour faire en sorte voilà, que personne ne puisse la sortir de sa boîte. Et cette poupée, évidemment, qui est voilà, apparemment vraiment maudite et sûrement possédée par un démon des plus horribles, est également surveillée par une caméra. Et cette caméra a filmé la poupée en train de bouger toute seule. Et les images de la caméra, on les a. Voici la poupée donc qui est dans sa boîte en verre qui est verrouillée. Alors, à savoir que là, il n'y a pas de public, hein. C'est vraiment la salle a été verrouillée, il n'y a personne avec la poupée, uniquement la caméra. Et regardez, on va voir la poupée bouger. Vous avez vu? Voilà, là, on va le voir à nouveau, d'un peu plus près. Voilà, on voit le bras se lever, on voit la poupée bouger toute seule. ouais, c'est ça. C'est assez effrayant. Alors, on la voit pas, ouais, on la voit pas effectivement danser le jerk dans sa Ah non, boîte, mais pas quand même. on la voit effectivement bouger le bras. Là, je vais essayer hop, de le remontrer. Alors, on voit bien ouais, on Ah voit ouais, bien on a l'impression que le regardez. bras se lève et du coup, ça déporte un peu la Mm. poupée comme ça.
C'est C'est ça. assez effrayant. Ah ouais. Alors, Comme si, comme si elle soulevait son épaule. Tout à fait. exactement. Alors, c'est vrai que ça fait, voilà, c'est quand même assez particulier. Est-ce que cette poupée est réellement possédée au final? Tu vois, est-ce qu'on pourrait juste imaginer être une légende? Est-ce que ce serait vrai? En tout cas, ça donne pas très envie de se retrouver. Alors, est-ce que c'est pas l'hôtel non plus qui aurait voulu faire un peu de buzz? Parce que j'ai l'impression, c'est un hôtel, hein, c'est ça que Exactement. Alors, tu vois, est-ce qu'il joue pas un peu sur le côté fantastique, surréaliste, ben, justement des objets qu'ils mettent là et qui cherchent à faire un peu de buzz pour faire, du coup, ça fait venir les touristes, hein. bah, tout à fait, Antoine. En fait, c'est un hôtel qui est un peu spécialisé dans le paranormal et et voilà, ils aiment beaucoup en fait entasser des objets un petit peu comme les Warren le font chez eux enfin l'avaient fait chez eux dans leur musée. Donc c'est plein d'objets qui sont soi-disant hantés, possédés. Mais là, voilà, pour eux, ce serait la preuve qu'ils disaient vrai. Cette poupée est réellement maléfique. Bon, en tout cas, la vidéo, c'est vrai c'est quand même particulier. S'il n'y a pas eu de coupe, s'il n'y a pas de transition, tu vois, si on n'essaie pas de nous gruger, que ça s'est réellement passé comme ça fait peur. À moins qu'il y ait une petite souris là-dedans, un rat qui bouge, et je ne sais pas. Ouais, c'est ça, il y a peut-être une souris en train de... Bon, moi, honnêtement, j'opterais quand même plus pour le côté buzz, tu vois, il a mis une espèce C'est pas impossible. de coussin qui se gonfle à un moment donné pour faire bouger sa poupée. Hmm. Mais bon, ça n'enlève pas comment dire, l'existence des véritables manifestations fantomatiques, etc. Euh, voilà, après, c'est toujours pareil, c'est toute la difficulté, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. On est dans une époque où c'est tellement compliqué de faire le tri. Ouais. Mais voilà, en tout cas, c'est intéressant. Et je pense qu'il y a des amis qui pourront le confirmer, ceux qui justement aiment bien collectionner tous ces vieux objets, aiment bien les chiner pour aller récupérer des objets un petit peu particuliers. Si ces objets-là, ils ne sont pas nettoyés, c'est-à-dire enlevés de toute entité quand vous les ramenez chez vous, il y a de nombreuses personnes qui, bien, après avoir ramené des objets comme ça, achetés sur des foires à tout, ont commencé à avoir des manifestations un petit peu bizarroïdes chez elles. Voilà. Hmm. Donc, voilà, faut faire attention quand vous ramenez des objets. Et effectivement, pourquoi pas, hein, peut-être que tout ce Mais, que tu as raconté s'est avéré dans cet hôtel. mais c'est vrai ce que tu racontes. Moi, j'ai entendu beaucoup d'histoires de bijoux, tu sais, qui auraient été de bijoux maléfiques. Alors, peut-être pas forcément, tu vois, réellement maléfiques, mais peut-être que des bijoux qui sont portés par quelqu'un qui va, euh, tu sais, dégager peut-être des ondes négatives, quelqu'un qui va passer par une période vraiment très sombre. Est-ce que, tu vois, il dégage pas des ondes qui vont rester en fait enfermées dans cet objet-là? Donc ça peut être, tu vois, ces histoires de bagues qui portent malheur. Des tableaux, tu sais, qui pourraient porter malheur. Tu arrives chez toi, tu l'accroches, et puis évidemment, il va se passer des choses étranges, tu sais, où vraiment il va t'arriver que des choses négatives. Eh ben, écoute, ça me fait penser à, à- à notre ami Umberto Molinaro, avec qui on a fait l'émission la semaine dernière, qui nous avait présenté eh bien, une photographie euh, qui s'était prise toute seule au lendemain de l'inhumation de sa compagne. Et effectivement, sur cette photographie, euh, c'est une espèce de selfie que je vais vous montrer. Hmm. C'était pas lui qui l'avait prise. Il s'était rendu compte qu'il y avait cette photographie euh, qui s'était prise toute seule alors qu'il consultait ses messages. Et on avait demandé dans l'ancien Mimi, quoi, dans le Mimi la semaine dernière, si ben justement parmi vous, les amis Mimi, il n'y aurait pas des médiums qui pouvaient se connecter sur cette photo pour voir s'il y avait quelque chose. Je vais te la montrer, je vais te remontrer et vous remontrer cette photographie et vous allez voir. Donc voilà, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'épisode précédent, c'était cette photographie-là que Humberto nous a montré, donc c'était le lendemain de l'inhumation de sa campagne. Et elle aimait visiblement, elle, faire des photographies avec ce genre de décorum. Et donc, pour lui, la photo, c'est pas lui qui l'a prise, il s'est pas fait un selfie.
D'ailleurs, c'est vrai qu'on voit là un petit peu dans ses lunettes, il est en train de consulter sa messagerie, mais il n'est pas en train voilà, de se prendre en photo. Et donc, j'ai eu un retour d'une amie qui a vu sur la photographie deux visages. Et il est possible que ces visages, ce soit eh bien, la compagne d'Umberto et ainsi que son fils qui est disparu. Alors, je ne sais pas si tu le vois bien ici. Ce que je vais faire, je vais tourner un petit peu la photo pour essayer de mieux l'orienter. Mhm. Voilà, ici, on voit mieux. Est-ce que là, tu aperçois les deux visages? Pas vraiment. Alors, en bas, au niveau de l'étoile, il y aurait le visage d'une femme. Ici, on voit le nez, un grand nez aquilin. L'étoile, c'est au niveau de sa bouche. Ici, on voit un œil. Le deuxième œil est plutôt dans la pénombre. Et ici, une chevelure, tu vois, un peu blonde. Et par-dessus, on voit le visage de profil d'un homme. Donc, il regarde vers la gauche, avec ici une barbe, une moustache, et puis un nez un peu plus imposant. Alors après, il se confond dans la pénombre. Mais c'est surtout ce visage féminin donc, qui est en bas, qui est qui est assez impressionnant et donc du coup qui a été vu par une amie. Alors, Alors après on voit pas, hein. moi, je vais Si tu décevoir vois tout le monde, je ne vois rien du tout. si tu ne Je vois suis pas, c'est désolé. pas grave. Non non, c'est pas Non, non, grave. mais je vois pas le Voilà. nez, en fait. Tu dis qu'on voit un Ah grand ben, nez. le nez, là, le nez pour le coup, il est là en fait. Là, on voit D'accord. bien l'arête du nez qui remonte là, et ici c'est l'ombre Ouais. du nez. Le visage est plutôt triangulaire. En fait, le problème c'est cette petite étoile là qui est vraiment sur sa bouche. Hmm. Et le nez est juste au-dessus. Et là, on voit une forme d'œil et puis un deuxième. Et là, elle a une chevelure comme ça qui est en V, D'accord. comme ça. Ouais. Voilà. Ok. Alors, j'ai pas eu le retour d'Umberto pour savoir si effectivement sa compagne avait cette allure-là, si ça lui parlait. Parce que là, je crois qu'il est parti en Angleterre. Mais voilà, s'il nous fait un retour sur cette photographie, je vous le dirai. Et c'est pareil, les amis, hein, n'hésitez pas à nous dire ce que vous voyez, soit dans le chat, soit dans les commentaires de la vidéo. Mais on est d'accord Allez, que les étoiles et toutes les petites particules là, c'est quelque chose qui est propre à l'appareil photo. C'est-à-dire que ça a été pris avec cet effet c'est une intégré. option, Ah, oui, ok. ça c'est une option de l'appareil photo d'Umberto, Hmm. mais option qu'il n'a jamais utilisée, qu'il ne sait pas comment enclencher, et puis qui pour lui, il n'était pas en mode selfie. Au moment où il interrogeait son téléphone, il regardait ses messages de condoléances, mais il n'était pas voilà, en mode selfie. D'accord. Ok. Non, elle est vraiment. C'est vrai que c'est assez surprenant. Vous nous avez envoyé encore plein de choses. Allez, on passe aux autres photos. Alors, ça, Damien, c'est un ami du Québec qui nous envoie cette photographie. C'est Alex qui a pris cette ombre un petit peu bizarre sur cet arbre. C'est vrai qu'on dirait l'ombre projetée d'un petit gris hein, avec une grosse tête comme ça, un corps tout fluide, etc. Voilà, bon, ça c'était pour commencer, encore une fois, une petite mise en bouche sur ces photographies. Euh, Mais c'est sur, une ombre ou c'est de la mousse? Et... c'est de la mousse, c'est une marque de Ah oui, l'arbre. voilà. On dirait une sorte de mousse, ouais. Puis le... C'est ça. Ou peut-être, parce que tu sais, il y a eu aussi pas mal d'incendies au Canada, mais je pense pas que ça soit de la suie, ça ressemble plus à de la mousse, ouais. Ouais, ouais. Ouais, puis derrière, enfin, en dessous, l'écorce qui forme une sorte de corps. Oui, c'est vrai que là, pour le coup, Mm, mm. on voit une forme humanoïde. Tout à fait. Voilà. Bon, c'est la petite pareidolie Ouais, c'est ça. pour commencer. Ensuite, c'est Stéphane qui nous envoie cette photographie-là du Bugarache. Alors, là, c'était pareil, j'ai pas le contexte. Je lui ai demandé si. Parce que j'ai l'impression qu'il a pris une photo d'une photo. Tu vois, on a l'impression que c'est une ancienne photo. Là, Exact. tu vois, elle est coupée là. Et une ancienne photo noir et blanc, peut-être prise d'un livre, et que lui-même aurait prise. Voilà. Alors, il me l'envoie en disant est-ce que tu remarques pas quelque chose sur le mont Bugarache?
Et là, effectivement, moi, ce que je vois, c'est ce petit gremlins là, hein, qui est assez rigolo, qui lève le bras comme ça, Oui, c'est vrai. les grands yeux, l'oreille pointue, etc. Donc ça, c'est la première. Et il y en a une deuxième. Hop, est-ce que je vais la retrouver? Elle est plutôt ici. Écoute, là, moi, j'ai plutôt l'impression de voir un méchant de Marvel. Tu vois, je sais plus lequel, Thanos peut-être, ou quelque chose comme ça, avec là, ici une barbe, les yeux, le nez, la bouche, et puis une espèce de capuche comme ça, de capeline, tu vois, qui reste sur les épaules, et Ouais, puis là, deux traits. il y a une tête de gobelin, ouais, un peu. Ouais, ça peut être aussi une tête de gobelin, Mais voilà. tu vois, moi, mon regard se portait juste à côté. C'est-à-dire que là, sur toute la Ah, partie, dis-moi. alors exactement là où il y a le gobelin, collé à lui, Ouais. t'as un œil et en bas, ça fait comme une bouche avec deux dents qui sortent de l'autre côté, en fait. Ah oui. Et on a l'impression de Ici, voir là. une tête de monstre, tu sais, Godzilla, quoi, un peu, tu vois. Ouais, ouais. Celui-ci ou plus haut? Ouais, non, exactement là où tu es. Parce que là, Donc là, il y a un œil, en d'accord. fait, Le presque là. nez, Voilà, le nez. Et puis en bas, les yeux ici. t'as comme une bouche avec deux dents, tu vois. Mm. Ouais, ouais. Ça fait vraiment une tête. Ouais, ça fait. C'est marrant. On dirait un peu le Bon, et puis Godzilla là, version regarde, japonais. et puis là, t'as un loup-garou en ombre chinoise, là. Mais c'est vrai qu'après, on peut y voir un peu ce qu'on veut, On hein. peut. Exactement. Alors après, c'est tout le jeu, hein, qu'on a avec nos amis, c'est de savoir si c'est de la pareidolie ou si on est dans un phénomène inexplicable, qui pourrait être soit des êtres de la nature qui se camouflent dans le décor parce qu'ils ne veulent pas être vus et nous observent, Hmm. soit c'est même carrément à travers une espèce de vortex énergétique, et donc on verrait un peu comme dans Fringe, tu sais, Ouais. quand les héros voyaient l'univers qui était en face à travers le voile de Fringe ou même Hmm. Stargate, etc. Vous allez voir la prochaine. Je devrais peut-être même vous la présenter en dernière, mais bon, c'est pas grave. Elle est dans l'ordre. La prochaine, elle est ultra, ultra chargée. Donc c'est Christine qui nous envoie cette photographie. C'est une photographie du domaine de Bessac. Mhm. Et je sais pas, j'ai dû y passer allez, pas loin d'une heure. Alors je vais pas tout vous montrer, tout ce que j'ai vu. S'il y en a, vous allez me dire c'est capitulé, mais il y a quand même il y a quand même du monde ici. Allez, on va vous montrer déjà les plus évidentes. Parce que lui, tu le vois. Hmm. Ah oui, là, on voit comme un petit visage, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Flanqué, qui nous regarde. Hmm. Bon, ça c'est le premier. Il y en a au-dessus aussi, on dirait. Ah, mais il y en a partout, hein, cette photo. Même là, on pourrait croire à une ombre qui est un peu planquée, tu sais, un peu à la Fantomax. Bon. Mhm. Où est-ce que j'en avais vu une autre? Ah oui, par ici. Ah oui, tiens, lui, moi, je le trouve rigolo. Il me fait penser à un viking, avec son casque à cornes, là, tu sais, la visière qui lui tombe sur le nez, hop, la bonne barbouze viking. Bon, celles-ci, elles sont rigolotes. Après, on a du un peu plus sérieux. Ça se passe dans l'eau. Mhm. Alors, dans l'eau, ici, alors c'est un petit peu particulier. Moi, j'y vois une espèce de corps qui a un bras un peu étendu, les jambes un peu écartées et le visage qui est ici. Attendez, je vais essayer de vraiment de zoomer le visage Ah pour oui, que vous ouais, puissiez ouais, voir. je vois Voilà. exactement. Ouais, ouais. Là, il y a le visage ici. Et le Et du bras. coup, son bras, il serait là. Hmm. Et là, il a une jambe et la deuxième jambe un peu écartée Ah oui, ici. maintenant que tu le dis, ouais, ouais, effectivement, ouais, ouais. Et donc, on Ouais. dirait comme ça un noyé qui est en train de remonter à la surface, quoi. C'est C'est un vrai. petit peu flippant, mais ce visage-là, il est très, ouais, il est très particulier. Hmm, hmm. Euh, alors, il y en a d'autres.
Alors c'est pareil, Christine, elle aussi envoyé que je voyais pas forcément. Euh, je vais vous le montrer. J'ai eu du mal à le voir celui-ci, puis maintenant qu'elle me l'a montré, je le vois bien. Alors les autres, c'est moi qui les ai trouvés, mais celui-ci, c'est Christine qui me l'a suggéré. Ici, on va voir un nez là, comme ça, tu vois, qui est un Ah peu oui, bombé, on voit qui bien le remonte là, la visage. narine, tu Ouais, vois, là du coup les yeux, la l'oreille qui est bouche et le là, et du menton. coup, voilà. Donc si je m'éloigne un peu, on le voit plutôt pas mal. Ah ouais, là, on le voit vraiment bien. Ouais, on voit le nez comme ça, et puis dessous, il y a même c'est la bouche, la lèvre du bas, et puis le menton. Ah ouais, c'est vrai que ça dessine bien Et un visage, là, ouais. ouais, et là, allez, les deux dernières, parce qu'il y en a plein d'autres, hein. Il y en a plein d'autres. Tiens, là, il y en a une petite aussi qui est rigolote. Hop, ici, elle est en train de chanter. Oh, Ah oui, tu la vois exact. là? Ouais, ouais. C'est quand même bizarre comment elle est dessinée, tu vois. On dirait qu'elle a une Avec petite couronne, une bouche ouverte. la bouche ouverte et le menton très, très long. Mm. Allez, les deux suivantes, vraiment, je les mets dans les catégories EDN. Et donc, moi, ma théorie, hein, c'est qu'il y a, voilà, il y a des aides de la nature qui sont là en train de vous observer et qui, du coup, font du mimétisme avec le décor. Mhm. Et tu vois, j'ai été un peu intrigué par cette feuille, quoi. J'arrive toujours pas à savoir ce que c'est. C'est un peu bizarre. À la base, on dirait tu sais, je sais plus comment ça s'appelle, là, les trucs pour faire de la guitare, là. Ah oui, Un- un les médiator. musiciens. Un Mediator, merci. Hmm. Du coup, j'ai regardé dans la direction du Mediator et je suis tombé sur lui. Et lui, pour moi, c'est un être de la nature. Le nez, les yeux, un peu en amande, et ici la bouche et la barbichette qui est là. Et lui, il est camouflé. Ah oui, d'accord, oui, je vois. Hmm. Et lui, il nous observe. C'est ma théorie. Après, je peux me tromper. Voilà. Après, effectivement, on peut en voir partout. Là, tiens, je ne l'avais pas vu, lui. Ici, il y a un renard. Une oreille, le museau, un œil Oui, là, un œil là, tu vois. ouais, exact. Là, moi, je voyais au-dessus, là, juste à côté, c'est pareil, t'as l'impression de voir un petit visage caché dans le milieu, là, tu vois. Deux Ici, là. yeux. Ouais, exactement. Ouais. Hmm. Ah ouais. Non, mais il y en a partout. Et le dernier, vraiment, là aussi, je le mets dans la catégorie EDN. Celui, il est vraiment très beau. Il est debout. On voit sa petite tête, son cou, ses larges épaules avec les bras qui tombent, une taille de guêpe et des jambes un peu arquées. Est-ce que tu le vois? Ah ouais, je vois bien. Ouais, ouais. Alors après, est-ce qu'on Bon, n'imagine allez, pas, c'est juste des branches qui forment. on est d'accord, c'est ça tout le principe, hein. Soit c'est de la pareidolie, et donc c'est notre cerveau qui nous permet voilà, parce que bon, Ouais, c'est de faire pareil, là, tu vois, des ici, rapprochements avec. j'en vois un aussi qui est planqué, le nez sous les. Et ça, c'est la Hmm. pareidolie. Mais voilà, lui et les deux derniers que je vous ai montrés, honnêtement, moi, je les positionne un peu plus du côté être la nature. Maintenant, je ne pourrai jamais le prouver, mais c'est mon ressenti. En tout cas, voilà, la photo, elle est vraiment super chargée. Christine, merci pour cette photo. Allez, on passe à la suivante. Alors là, c'est rigolo. Moi, j'ai pensé à toi quand elle me l'a envoyé. C'est Clémentine qui nous a envoyé ce nuage. Et là, je me suis dit que ça allait te plaire parce que vraiment, on a l'impression d'être dans Ghostbusters Carrément. Carrément. avec ici je sais plus comment il s'appelait, cette espèce de fantôme un peu. Le bouffetou, Le là, vert. Bibendum. Ouais, 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 le c'est Bibendum ça. chamallow, le bouffe-tout vert. Ouais, je sais plus comment il s'appelait. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, En tout cas, il voilà. y a un petit truc. Ouais, il y a la petite bouche comme ça, les yeux. Mm, mm, mm. Puis ce visage un peu bouffi, là, rond. C'est ça. Ouais, c'est marrant. J'ai trouvé assez rigolo. Alors, je crois que Wally, bon, des fois, vous m'aidez en détourant. Donc, je vous remercie. Allez, ça aussi, référence à un film. Ça, tu vas trouver, je suis sûr. Bah là, ça fait très tête de Godzilla un peu, hein. Quand même, Allez, regarde. mais moins Godzilla. Un,
Un truc beaucoup plus doux. Plus doux. Euh, Euh, Plus doux que Godzilla. Après, J'avais la musique en tête, je l'ai perdue. C'est un petit garçon. Comment il s'appelait? Ayu, je crois. avec l'histoire sans fin. Eh oui, regarde. Ah, il lève le Ah nez. ouais, 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 ouais. Ah, je On sais voit pas les pourquoi, moi, narines, ouais, l'œil, ouais. la bouche ici. Après, voilà, parce que comme on est sur la péridolie, effectivement, ça ressemble à Godzilla, mais moi je trouvais que le rapprochement, il était plutôt pas mal, effectivement, Il manque les avec le oreilles, quoi. dragon, je sais pas. Il Il manque manque. les oreilles. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Mais ouais, ouais, c'est marrant. C'est vrai que ça lui fait. Moi, j'avais vu les narines, la bouche, et puis cette espèce d'œil qui fait un peu reptilien, et c'est vrai que ça fait un peu Godzilla, là. Je sais pas ce que j'ai avec Godzilla ce soir, je le vois partout, en fait. Mais ouais, ouais, c'est marrant. Allez, la dernière. Celle-ci, vraiment, je l'adore. C'est Eric qui m'a envoyé cette photographie, qu'il a prise. euh, alors, il m'a dit où, mais j'ai pas noté, tant pis. Je le mettrai à côté de chez lui. Je crois qu'il m'a pas précisé le lieu, mais à côté de chez lui. Mhm, Et en fait, il prend la photo. Parce que jusqu'à maintenant, ce qui se passe, c'est que les gens prennent les photos, et puis quand ils regardent les photos, ils se disent, ah, tiens, il y a ça. Là, c'est le contraire. Là, s'il voit un truc virevolter, il ne sait pas trop ce que c'est, il prend la photo, il le prend en photo mhm. et il le voit à l'œil nu. C'est ce petit truc. Ouais. Et c'est pas une poussière, c'est pas, tu sais, les graines là tu souffles dessus, les graines de pissenlit. Hmm. C'est C'est très donc il l'a vu lumineux. comme c'est très lumineux. Il l'a vu virevolter et puis pouf, disparu. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la grande question. Les amis, si vous avez un avis, n'hésitez pas. Mais pour le coup, c'était visible à l'œil nu. Pour les autres, encore une fois, on les aperçoit plutôt sur les photos. Hmm. Mais là, c'était visible à l'œil nu. Et on sent qu'il y a de la consistance et on sent qu'effectivement, le noyau est très lumineux. Et c'est On pas voit. quelque chose posé sur le sol, sur lequel le soleil Non, se ça vole. reflète? Non, non, ça vole. Parce qu'il le voit flotter hein, pendant. Ce D'accord. qu'il me disait dans son témoignage, c'est qu'il l'a vu flotter pendant une dizaine de secondes et puis ça a disparu. Donc c'était pas sur le sol, là effectivement ça donne l'impression que c'est sur le sol, mais c'est vraiment Hmm. pas C'est vrai que c'est sur le très sol. étrange, ouais. Et on voit pas de forme, hein, tu sais, on pourrait se dire ah, c'est une petite fée, il y a des ailes, etc. Non, non, on voit pas de forme là, on voit bien que derrière c'est la feuille qui est par terre, Hmm. etc. Ouais, mais il y a quand même quelque chose. Enfin, cette lumière émane de quelque chose, tu vois. Oui, c'est ça, elle, C'est elle très émane du étrange. centre parce qu'après c'est un peu plus pellucide Ouais. sur la frontière, mais ouais, c'est drôle. Ouais, effectivement, ouais, ouais. Très intriguant. Et donc ça, il le voyait voler. Ça faisait Bon, pas de bruit. C'était ah oui, juste. c'est ça, il l'a vu voler, ça faisait pas de bruit, il l'a vu Mais flotter en fait. En ah fait, il d'accord, l'a flotter. Donc ça fait volait déplacer. pas comme avec par exemple une certaine intelligence, tu Non, sais. il n'y avait pas un mouvement comme ça. Il l'a vu, oui, c'est ça. Puis ça a duré une dizaine de secondes. Donc tu sais, quand tu vois ce genre de choses, tu te dis, tiens, c'est quoi? C'est bizarre. Hmm. Déjà, le fait qu'il ait eu le réflexe de Et de prendre une prendre l'appareil photo, moi photo, je trouve ouais. ça génial, parce qu'en général, on n'a pas le réflexe de faire ça. Hmm. Et puis ouais, ça a disparu. Donc, ouais, moi aussi, j'ai vu un petit truc ici, là, tu vois une petite forme humanoïde. Et ce qui est rigolo, c'est que sur cette forme humanoïde, quand tu regardes bien, ici, bah, moi je vois un renard qui est en train de se fendre la poire. Les deux oreilles, le nez, le museau, la bouche ouverte, et il est en train de rire, quoi. Je sais pas si vous le voyez. Je vois pas vraiment, je Tu t'avoue. vois pas le renard. Non. Bon, la forme humanoïde, tu la vois au moins. Il y a un petit truc, ouais, ouais, ouais. Il manque la tête. Il manque la tête. Donc, voilà, ça c'était sur cette photo. Mais, Tu vois, mais, de loin, on a vraiment juste pour l'impression en qu'il y a un petit revenir bonhomme, hein. juste pour en revenir à la chose qui brillait, quand elle a disparu, Ouais. ça s'est,
ça s'est éteint, ça s'est juste évaporé comme ça, quand il t'en a dit plus ou... Il dit, je crois qu'il emploie le terme évaporé, ouais. D'accord. Ok. Mm. C'est vrai que c'est très... Là, pour le coup, c'est vraiment particulier, ouais. À moins que ce soit une... Ouais, peut-être un... C'est une fleur de quel... Pas une fleur, mais c'est un espèce de pollen, de je sais pas quoi. Comme tu disais tout à l'heure, un Ouais, mais truc de pissenlit. il se serait posé, tu vois. Hmm. Ou alors peut-être qu'il est assez léger, puis il flotte avec le vent, mais c'est vrai que c'est cette lumière-là Mm. qui... Ouais, mais ça disparaît pas. Et puis, oui, c'est ça, c'est quand même. On voit bien qu'il y a une source lumineuse au Et milieu. ouais, c'est ça, on a vraiment l'impression que c'est ça émane de l'intérieur, en fait. Mm, mm. Ouais, Très intriguant, cette bon, photo, voilà. effectivement, Donc, ouais. alors, parmi les amimi, je sais qu'il y en a certains, parfois, qui écrivent que les pareidolie d'Antoine, bon, il y en a marre. Mais ce qui est, je vous le concède, hein, je comprends qu'il y en ait certains, ça les agace. C'est pour ça que je ne le mets pas forcément au début d'émission. Et puis, vous savez, je mets les sommaires de l'émission. Donc, vous pouvez passer, hein, si le passage vous embête, vous faites suivant, et puis ça vous emmène au sujet suivant. Parce que tout ne peut pas vous plaire. Mais, malgré tout, moi, ce que je trouve intéressant dans cet échange qu'on a avec vous, les amis mis, depuis bientôt 6 mois sur ces pareidolie, c'est que on vous montre quand même des choses que moi j'aurais été incapable de pouvoir avoir par moi tout seul. Tu vois, c'est le fait qu'on partage tous, chacun nos petites photos, nos petites choses insolites et intrigantes. À un moment donné, ça nous apporte des pépites. Et ça fait partie des pépites. Hmm. Il y en a eu d'autres dans d'autres émissions où on sent qu'il y a quelque chose qui est vraiment pas normal, qui est vraiment insolite et, euh, et qui n'est pas forcément explicable. Voilà. Et puis parfois, on a des explications. La photo que je vous avais montrée la semaine dernière, de la photo dans le ciel que j'avais prise avec ce mini arc-en-ciel là, qui est sur un tout petit bout c'est même pas de nuage, on ne sait pas trop. Bon, il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit que c'était visiblement plus un effet de chemtrail avec les produits chimiques et le soleil qui viendrait faire cette réverbération sur les produits chimiques de chemtrail. Ça peut être une explication, c'est peut-être pas la bonne explication, mais en tout cas, ça peut effectivement être une explication. Donc c'est pour ça, c'est un échange. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, même si parfois vous trouvez ça loufoque, ou si au contraire vous voulez aller plus loin dans les explications. On est ouvert à tout sur cette chaîne. Par contre, on ne prend rien pour argent comptant, c'est chacun se fait sa propre opinion. Voilà. Et heureusement qu'on fait comme ça, parce que parfois il y a des sujets un petit peu compliqués, et là tu vas nous aborder un sujet. Effectivement. Alors, c'est un sujet qui est assez terrifiant. Et là, on part aux États-Unis, dans le Wisconsin, plus précisément. Et donc, c'est l'histoire de Jade, en fait, qui a 36 ans et qui va donc rendre visite à un ami pour l'après-midi. Et il fait très chaud. Et le taux d'humidité est très élevé, etc. Et puis très rapidement, elle va commencer à se sentir mal, à être étourdie, à avoir la bouche sèche, à se sentir vraiment fatiguée. Et d'un coup, en fait, elle s'effondre. Elle est amenée évidemment d'urgence à l'hôpital et là, les médecins en fait la déclarent morte. Et pendant 3 minutes, elle sera en fait morte. C'est-à-dire que son cœur ne bat plus, c'est terminé pour elle. Finalement, ils arrivent à la ramener à la vie donc au bout de 3 minutes. Et le coupable, c'était évidemment un coup de chaleur donc voilà, qui lui a provoqué donc ce malaise. Et pendant quelques jours après, bon, elle va se sentir un petit peu mieux, mais malgré tout, elle a des petites rechutes. Elle se remet à avoir ses maux de tête, à se sentir mal, à s'évanouir à nouveau. Donc elle repart à l'hôpital. Ils lui font passer des IRM, des analyses de sang, neurologue, enfin, ils essaient vraiment de comprendre ce qui se passe. Et puis, voilà, pour eux, bon, bah, c'est de l'épilepsie. Voilà, ce serait pas en lien avec la chaleur, mais plutôt l'épilepsie. Mais alors, là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a quand même eu une expérience de mort imminente. Pendant 3 minutes, elle a été déclarée complètement morte. Et ce qu'elle va vivre après, là, est vraiment terrifiant puisqu'elle va raconter. Alors, on va commencer par les choses qui sont pas forcément horribles pour le moment, mais c'est-à-dire qu'elle va expliquer que quand elle porte des montres, les montres cessent de fonctionner dès qu'elle les pose sur son poignet. Euh, alors que les montres, elles ont été testées auparavant, elles sont sûres, elles fonctionnent très bien, etc. Mais que ce soit des montres
intelligentes ou des montres mécaniques, le système ne fonctionne plus. Ensuite, elle vapotait beaucoup. Tu sais, ses cigarettes électroniques, etc. Une vapoteuse, batterie pleine, elle l'utilise, ça fonctionne plus. Mais le pire, c'est qu'elle se met à entendre des voix et à voir des choses qui n'existent pas. Elle entend également des chuchotements. Elle voit des silhouettes sombres qui se, comme ça, qui se promènent en fait dans la maison. Et elle voit également des silhouettes un petit peu brumeuses. Et voilà. Et pour elle, en fait, elle aurait ramené peut-être quelque chose de la mort. Quelque chose l'aurait suivi. Voilà. Alors j'ai trouvé cette histoire absolument terrifiante. Et la pauvre, ça doit pas être facile. Mais c'est souvent, de toute manière, tous ceux qui s'intéressent de près aux EMI, donc aux expériences de mort imminente, souvent, les personnes, quoi qu'elles aient vécu, même si il n'y a rien eu de concret, elles reviennent complètement changées et avec des capacités, en tout cas des perceptions qu'elles n'avaient pas avant. Hmm. Donc, bon, déjà, on a le classique, la personne s'est vue sur la table d'opération, du dessus ou du dessous, etc. Alors que c'est juste impossible. On a entendu les conversations des infirmières qui sont dans d'autres pièces, etc. Et surtout, après, c'est ça, c'est-à-dire qu'elles ont une sensibilité médiumnique qui apparaît. Euh, et ça peut être flippant, euh, surtout si on pense à des films comme Constantine, hein, Hmm. ces ombres-là qui apparaissent, etc. Effectivement, ça peut être flippant. Ouais, ben, de toute manière, il y a beaucoup de cas, si vous vous intéressez aux faits divers, aux faits insolites, moi qui suis forcément abonné à plein de news comme ça, c'est souvent finalement des gens comme ça qui décèdent. Je crois qu'il n'y a pas très longtemps, la personne, elle est revenue d'entre les vivants au moment où ils allaient l'enterrer. C'est-à-dire, c'était à deux doigts. Ça faisait 3 jours qu'elle a été déclarée morte. Tu vois, Ouais. c'est quand même impressionnant. Et voilà. Et ces capacités qui arrivent, extrasensorielles. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière? Oui, non, pas forcément. Là, c'est pareil, c'est à chacun de se faire son opinion. Certains scientifiques expliqueraient ça comme des montées effectivement d'hormones de type endorphine ou dopamine, voilà, qui donneraient une espèce de boost qui ferait cet effet tunnel qui en réalité ne serait que dans la tête des personnes. Mais malgré tout, ça n'explique pas, bien ce que je disais, le fait que elles voient leur corps flotte, toi, elles flottent au-dessus de leur corps, elles entendent des conversations, elles Hmm. peuvent se promener, elles font de la décorporation, plus tout le reste, quoi. Hmm. En On- tout cas, on- là, moi, ce que je trouvais effrayant dans cette histoire-là, c'est de l'imaginer donc être morte, être extirpée de la mort donc par les médecins qui sont peut-être là avec des défibrillateurs, etc. Et qu'elle ramène avec elle en fait des choses de l'au-delà et des choses qui continuent après ouais, à lui murmurer dans l'oreille, à apparaître devant elle. Enfin là, je trouve que c'est on est vraiment dans le film d'horreur, tu vois. Ouais, complètement. Bon, en tout cas, c'est clair que c'est une expérience qu'on n'aimerait pas vivre du tout. C'est clair. Damien, allez, on va finir cette émission avec deux petites vidéos. Ok. La première, c'est pour conclure le courrier des lecteurs, c'est notre ami David Lachance, notre ami du Québec, qui aime bien ben, reprendre nos photos qu'on présente et puis y mettre un peu plus d'effets. Et je vais vous montrer la dernière qu'il nous a envoyée. Alors, pour te remettre dans le contexte, c'était dans le précédent Mimi ou dans deux Mimi, où un ami Mimi, Michel Balthazar, nous avait envoyé une photo qu'il avait prise en Belgique. Là, c'est son épouse qu'on voit. Il y a des choses volantes un petit peu bizarres au-dessus. Et puis surtout, il y avait cette brume. C'était à côté, ouais, c'est ça, à côté de la Roche des Fées. Et il y avait cette espèce de brume un peu bizarre où on peut voir des formes. C'est-à-dire qu'on avait déjà vu des formes. On avait vu ici
le visage de Michel, là, qui est un peu penché. Et puis, on avait vu ici une espèce de visage de loup. Je sais pas si tu le vois. En tout cas, si tu le vois pas, après les effets spéciaux de David, moi, je pense que tu vas bien les voir. Tu vois? Hop, allez, on peut faire une petite pause si tu veux. Ah oui, d'accord, oui, oui. Ok. Hop, là, t'en gardes bien en mémoire. Par exemple, celui du Hmm. milieu. Celui du milieu, je le Si vois, ouais. j'enlève, Ouais, ah, tu vois, je on l'ai le voit vu, bien. ouais. Ouais. Même ceux, bah, tous, de toute manière, on les voit plutôt pas mal. Allez, si on regarde la suite. Donc là, il voit ces trois loups. Alors là, il voit effectivement des visages. Et puis là, c'est une tête de un mouton, peut-être. Bah oui, là où il y a des loups, il y a des moutons. Le fameux gobelin qui revient assez régulièrement. C'est pareil, hein, tu vois, c'est ça qui est bizarre, c'est que là où on voyait un loup, maintenant qu'on a l'image du gobelin, On voit le gobelin, si ouais, tu ouais. regardes, on voit le gobelin, hein. Donc effectivement, c'est aussi la façon dont notre esprit interprète tout ça. Mais tu vois, moi, là où il y a l'œil du gobelin, en fait, je voyais comme un crâne Ouais. dans la fumée. Mm, mm. Ah oui, mais on peut. De toute manière, je pense qu'on chacun y voit sa propre perception. Il n'y a pas il y a pas de souci. Là, tu vois, il a retourné. Maintenant, il a retourné photo. C'est la première fois qu'il le fait, mais en retournant la photo, ben voilà, on voit encore d'autres choses. Le lapin, bah oui, là, du coup, on voit bien le lapin blanc qui est le petit clin d'œil à AGG. En bas, je vois pas trop ce que c'est. Je vois pas ce qu'il nous a dessiné là. C'est quoi, un hibou, un truc comme Ouais, ça, je non? sais pas. Ouais, un truc un peu bizarre. Et puis ici, ce serait quoi? Ce serait oui, un demi-tigre peut-être, ou un demi-gros chat. Ouais, moi, j'ai l'impression de voir une tête de loutre. Oui, ou une tête de loutre. Il est canadien, donc il est Ah peut-être bah habitué voilà. plus, plus que nous aux loutres. Donc merci David, hein. Vraiment, à chaque fois tu fais du très beau boulot. On est vraiment content de partager ce que tu fais. Et l'autre vidéo a été envoyée donc par Eric. Eric, je rappelle, c'est celui qui nous a envoyé la photo qu'il a prise avec la petite forme lumineuse. Mhm. Donc, j'ai pas trop le contexte de cet entretien. Visiblement, c'est un homme et une femme qui passent en interview sur une chaîne russe. Alors, je sais au moins que c'est russe, voilà, à la Tra TV, parce que, bon, d'un autre côté, il s'appelle Igor, hein. Mais j'ai traduit le russe en français pour avoir les sous-titres. Et euh, en fait, il vient témoigner d'une capacité un petit peu spéciale de sa compagne, Jana. Alors Mhm. là, les traductions, elles sont terribles, hein. La Google, il a un peu de mal. Et il va demander à Jana de cligner des yeux. Bon, pourquoi pas? Peut-être qu'elle a un beau clignement d'œil, la mère Jama, voilà. Ok. Mais non, il lui dit non, non, te trompe pas, chérie, c'est l'autre clignement d'œil. Oups, tu l'as vu? Ah oui, d'accord, comme un reptile, quoi. Ah oui. Allez, je crois qu'il va y avoir il va y avoir un ralenti. Mais elle est bizarre sa posture, etc. Tu vois. Un petit ralenti. Attention, vous allez être hypnotisé par ce clignement d'œil. Hmm. Tchuc. Ah oui, c'est vraiment la pupille, en fait. Ouais, qui, qui se ferme là comme ça. Ouais, ouais. Allez, alors là, on est en hyper zoom. Voilà. S'il y a du trucage, c'est super bien fait. Parce que pour le coup, Alors, ce qui est on, dommage, c'est qu'on n'a pas le contexte de cette émission, quoi. c'est ça. Est-ce que c'est une émission qui fait un peu de... Ouais, parce que Hop, pourquoi elle serait venue là pour montrer ça, tu vois? Enfin, euh, Bah, moi, d'où ça perso, je sort? suis reptilien. Je m'amuse pas à montrer que je suis reptilien sur toutes les chaînes de Russie, tu vois, parce qu'après... Exactement. C'est là où je voulais en venir. C'était quel est l'intérêt de montrer ça en public? Euh,
tu vois, il y a forcément quelque chose d'autre derrière. Alors, c'est très étrange. Mais en tout cas, oui, c'est. Mm, mm. Enfin, je pense pas qu'humainement ce soit Et possible de pouvoir faire ça. Et là, bah, ah regarde, tu vois, ouais. là, j'ai. Ah, il y a vraiment la pupille en fait qui. Ça devient vraiment comme un reptile, tu vois, comme un. Là, on dirait un œil de Mm, mm. crocodile, tu sais, un peu. Ouais, on a la fente, etc. Ouais. Alors après, sûrement que ça peut être un fake complet et retravaillé par ordinateur, etc. Pourquoi pas? Ça, c'est vraiment dans les possibilités. Euh, Moi, ce que je trouve bizarre, ou alors c'est parce qu'on n'est pas habitué à la télévision russe, je trouve que ça fait vraiment très vieux, quoi. La mise en scène, les couleurs, Bah, j'allais dire, euh, ouais, on dirait une vieille vidéo en fait qui a des années été, 80, tu vois. qui aurait été, ouais, Tu vois, c'est- avec les rideaux derrière. ouais. Ah puis même la coupe, enfin, je sais pas, ça fait un peu Ah, alors ancien. ceci dit, là, le micro a l'air récent. J'avais pas fait Ah gaffe au ouais, j'avais micro, pas là, fait je viens gaffe au de le micro. voir. Même le mec, il a un micro, on dirait aussi là sur sa chemise rouge là. Oui, il a un micro, mais on le voit moins bien. C'est vrai que ça fait rétro, Bon, mais mais au c'est tout final, le simple. micro, non. Le micro, il a l'air plutôt moderne. Bon, Ce qui donc je sais serait pas. bien, Vous en pensez quoi, les amis? et tu sais ce qu'il faudrait faire en fait, c'est faire par exemple un screenshot de ça, de le mettre dans Google Images en reverse et voir ce que ça, si ça nous sort quelque chose d'autre, tu vois. Ça serait Mm, intéressant. Mais c'est flippant. Et il n'y a mm. pas plus de détails dans la On description de la vidéo? Non, en fait, c'est Wikipédia qui met Ouais, une reptilien. alerte sur les reptiliens. Et puis là, voilà, Russian Woman Show et Hmm. Reptilian Ace, Tatiana Zana. Bon, c'est pas la première fois qu'on voit des vidéos de reptiliens. Il y en a des assez connus. Euh, Celle-ci, ouais, je la trouve bien faite. Et puis, bon, alors, je sais pas, elle a quelque chose d'attendrissant d'ailleurs, hein, tu vois, quand elle sourit, elle baisse la tête comme ça. Hmm. Elle a l'air plutôt sympa. Alors là, quand elle te regarde avec ses. Non, là, ça fait peur. C'est un petit peu. Tu te dis, mince, je la regarde ou je la regarde pas? Est-ce que si je regarde jusqu'au bout, je vais pas être. Ouais, c'est vrai que c'est particulier. Ouais, ouais, c'est très étrange. Alors après, voilà, reptiliens, qui sont-ils? Que sont-ils? On en a un petit peu parlé dans l'échange qu'on a eu la semaine dernière avec toi, hein. Hmm. Pour les tenants des thèses néo-éphéméristes, l'humanité aurait été créée par clonage et par manipulation génétique par des reptiliens. Si les anciens dieux étaient des reptiliens, donc ils seraient partis de la Terre, et puis peut-être que certains seront restés et se sont intégrés, sont planqués au milieu de l'humanité. Donc est-ce que c'est une descendante de nos maîtres créateurs? Mais encore une fois, je vois pas pourquoi elle se dévoilerait. Et Et- c'est ça surtout qui me. Exactement. Surtout si c'est une émission télé, oui, avec un public, enfin, j'ai une diffusion nationale, enfin, c'est très étrange, ouais, ouais. Faudrait connaître le Donc voilà. contexte de tout ça. En tout cas, ça conclut, moi je trouve, d'une très belle façon toute cette soirée un peu fantastique et paranormale que tu nous as proposée, Damien. Je te remercie pour ta visite. Voilà, c'était très agréable. Merci Euh, à toi. pour nos amis qui nous suivent, donc j'ai cru comprendre que tu allais bientôt partir au pays. Alors, c'est pas le soleil levant, la Chine, c'est au pays de l'empereur éternel, c'est ça? C'est ça, ah oui, oui, tout à fait. Oui, oui, au mois d'août, changement de pays et de vie, ouais. Voilà. Tu continueras bien sûr à diffuser Alors, de là-bas ou tu sais pas trop comment ça se passe? en fait, je vais essayer, étant donné que Google, évidemment, est banni de la Chine, c'est un petit peu compliqué, donc il faut utiliser des VPN. Donc, j'ai un ami là-bas qui me dit que pour lui, ça fonctionne bien. Il peut se connecter à Google, etc., tu sais, à Gmail et autres, sans problème. Après, de là à faire un live dans de bonnes conditions, tu vois, là, malheureusement, je ne sais pas trop. Donc, j'aurai Mm, toujours, je mm. pense, la possibilité d'uploader des vidéos. Je pense que ça se fera. Mais des lives, je sais pas encore, en fait. Donc, on verra. Surprise. Ok. Bah, sinon, t'envoies les clés USB C'est ça. et puis on les uploadera pour toi depuis la France.
Bon, en tout cas, voilà, ça a été vraiment très sympa que tu viennes à plusieurs reprises au cours de la deuxième saison de Mimi. Mais on espère que voilà, pour toi, ça se passera super bien là-bas et puis tu pourras nous raconter eh bien, justement tout un tas de Bah, légendes qu'on ne connaît pas. exactement. Alors, et tu sais que je fais que d'y penser, hein. Je suis déjà en train de regarder les légendes autour de l'endroit où je vais vivre, etc. et ce qu'il y a à découvrir. Et crois-moi, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. C'est vrai que là-haut, c'est aussi ouais, un peuple qui a de sacrées histoires, ouais. Et de sacrés mystères. Et puis nous, eh bien, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour l'avant-dernière émission de la saison. Et puis voilà, j'espère que tout se passera bien pour vous ce week-end et qui sera encore ensoleillé. Parce que la tempête de la semaine dernière, c'était un peu compliqué pour certains. Et puis voilà, pour ceux qui partent en vacances, passez de bonnes vacances. Mais dans tous les cas, vous avez le replay si vous ne pouvez pas être là le samedi soir à 21h. Même si en ce moment, c'est pour moi un peu compliqué le samedi soir à 21h par rapport à mes problèmes informatiques. Mais en tout cas, on est là au rendez-vous, quoi qu'il arrive. Damien, ben à très bientôt. Passe de bonnes vacances toi aussi. Et puis on se dit bah, sûrement à la saison 3 dès que tu auras le moyen de communiquer avec nous depuis la Chine. Eh ben, ça marche. En tout cas, merci beaucoup, Antoine. Toujours un plaisir de venir sur Miasme TV. Et merci évidemment à tous ceux qui nous auront regardés. Merci beaucoup. Ah, ciao, ciao!